par rapport au contenu de la formation, une fois qu'on a passé le cap, on dit: «Non mais quand même, j'ai bien fait». Enfin moi aujourd'hui, je peux le dire. Je peux le dire. Ah! J'ai bien fait, j'ai bien fait. Je me remercie d'avoir fait ce choix, vraiment. J'ai fait plus de choses en 1 an que, en matière de création, de production et d'artistique que je n'en ai fait, depuis que j'ai commencé. Hello les amis, aujourd'hui je reçois Lucie Fabry, une élève de la formation Actor Pro. Et aujourd'hui j'ai envie de faire le bilan avec Lucie parce que cette année a juste été dingue. À peu de choses près, ça fait 1 an, on va parler de tout ça, qu'on travaille ensemble. Et en fait aujourd'hui, clairement c'est la fête. Aujourd'hui j'ai envie de célébrer. Aujourd'hui j'ai envie de faire un peu le bilan de tout ça parce que pas tellement, enfin oui, on va parler des résultats précis que tu as eus, mais même de ta transformation, je trouve, qui est juste, voilà, on te voit là maintenant toute radieuse et boum, on sait qu'il s'est passé un truc. Merci Lucie en tout cas de m'accorder ce temps. Avec plaisir, merci à toi. Du coup, commençons par le commencement. Faisons un bond dans le temps. On est donc à peu près en juillet, je crois, l'année passée. Ouais. Est-ce que tu te souviens ta situation avant de me rejoindre, avant qu'on se parle? Oui, donc ça faisait déjà 11 ans que j'étais intermittente, que je vivais de mon métier, et cetera, mais avec une forme de frustration parce que, je faisais des choses certes qui me plaisaient, mais pas assez à mon goût. En fait, je me Hmm. sentais pas tout à fait à la place où j'avais envie d'être et bien que j'arrivais à gagner ma vie, j'étais toujours d'espoir que ça allait évoluer, que ça allait changer, que j'allais avoir mieux, mieux, mieux et en fait, ça n'arrivait pas. Donc donc je ne savais plus, comment faire pour que ça change, en fait. Je savais pas par quel bout prendre, les choses. Je me remettais en question en tant qu'artiste, je remettais en question Hmm. mon talent, je remettais en question ma place dans ce milieu. Je savais plus quoi faire pour me rassurer, en fait. Voilà, sur, le la bonne place, ma bonne place, ma crédibilité dans le métier. Voilà. Ok. Et alors, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais tu as dû voir une publication ou quelque chose de moi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si tu arrives à t'en souvenir à peu près. Alors écoute, j'ai vu, il y avait, tu as créé un groupe, Facebook, qui est ouvert, à tous, au public, Ouais. dans lequel tu mets des tips, des choses comme ça et j'ai vu passer ce groupe, je me suis dit: «Tiens, allez, je vais voir un peu, ce que ce Romain Angeveld, raconte. Qui est-il?» Et je trouvais que c'était assez pertinent. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui étaient dites dans ce groupe qui me semblaient être très justes et très en accord avec ce que je pensais qu'il fallait faire pour réussir ce métier. Ça sonnait à chaque fois très juste. Hmm. Donc un jour, on a décidé de se parler directement, un appel téléphonique et j'ai vraiment trouvé que c'est enfin voilà, qu'il me manquait des infos et je voulais les avoir. Donc, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la formation et puis voilà le contenu de ce groupe, voilà et notre conversation. Hmm. Trop bien. C'est vrai que je me rappelle en plus d'une conversation que j'avais eue avec quelqu'un qui était déjà dans la formation quand tu arrivais. Et tu sais, enfin, je vous le dis à vous qui regardez ici, quand on arrive dans ma formation, on se présente. On fait un petit post, on fait une petite vidéo, salut les amis, parce que c'est pas juste, en tout cas c'est comme ça que je veux que ce soit une vraie communauté de comédiens qui se soutiennent, qui se tirent vers le haut, qui travaillent ensemble vers un objectif commun. Et donc tu te présentes et je reçois un message d'un membre de la formation qui me dit, mais elle est déjà super avancée, qu'est-ce qu'elle fout là? En mode, elle a déjà plein de résultats, tout se passe déjà super bien pour elle. Et je me dis, non, attends, il y a tellement de choses encore qu'elle peut aller montrer. Parce que oui, le premier objectif de cette formation, c'est effectivement de devenir pro et d'en vivre. Et ça, c'était déjà atteint pour toi. Mais après, il y a toutes les étapes d'après et toutes les autres dimensions de ce qu'on fait. Donc,
Donc, c'est Ouais, très oui, chouette. oui. Moi, je me sentais pas du tout aboutie au moment. Enfin, sinon, je serais pas. Je crois qu'en fait, on n'est jamais abouti. Enfin, on peut toujours faire plus et mieux. Donc, et on a toujours besoin d'informations où qu'on en soit dans son chemin vers la professionnalisation. On peut toujours se Ouais. dire, mais est-ce que à partir du moment où on n'est plus sur un plateau, où on n'est plus sur scène, on peut toujours se redemander, mais je suis pro encore. Enfin, est-ce qu'on va me rappeler? C'est ça. Et en plus, on va en reparler après parce que je pense que c'est totalement lié au succès que tu as là maintenant. C'est cette mentalité-là, en fait. C'est cette capacité à dire, OK, moi, je me remets en question tout le temps. J'ai toujours quelque chose à apprendre. Je vais tout le temps appliquer ce qu'on me dit. Enfin, c'est juste, oui, ben voilà, on en reparlera après. OK, tu débarques dans la formation. Comment ça se passe? C'est quoi les premiers wow? C'est quoi les premiers, qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui t'étonne? Enfin, je sais pas, dis-moi un petit peu, Alors, déjà les premiers modules, etc. Comment ça se passe pour toi? oui, alors moi, j'avais déjà pas mal de matériel, des photos, les sites internet, les machins, et tout était déjà assez en place parce que j'avais commencé cette démarche d'être vraiment plus sérieuse et installée depuis 2018 déjà. Et j'avais eu la chance d'avoir accès au fonds de professionnalisation des intermittents, artistes et techniciens par Audience, qui m'avait débloqué un budget pour faire Internet, pour faire des nouvelles photos, ça qu'il va falloir que je refasse d'ailleurs, mais bon, voilà. Euh, et en fait, du coup, tout ça pour moi, c'était OK, même si c'était quand même intéressant de regarder à nouveau ce qui marche pas. J'ai un peu découvert le concept de headshot que je connaissais pas du tout, ce qui m'a permis de remettre en question aussi ma manière de me présenter. Je me présentais toujours avec une super photo, très smile, machin, mais en fait, ça me fermait dans la nana, ah, ouais, super, Ouais. super, la nana fait sourire, mais en fait, ça donne quoi neutre. Et voilà, donc ça m'a apporté beaucoup. Ce qui m'a énormément marqué et dont j'ai parlé pas mal au tout début dans les premiers modules, c'est cette histoire de cerveau qui passe son temps à te dire que tu ne vas pas y arriver parce qu'il veut ton petit confort actuel. Et ça, je me suis dit, mais il a trop raison. Mon cerveau passe mon temps à me dire, non, mais de toute façon, t'as pas la trempe. De toute façon, c'est trop tard. Fallait t'y mettre avant. De toute façon, enfin, plein d'excuses en tout genre pour ne jamais passer à une étape supérieure, enfin pas supérieure, mais autre en tout cas. Et, Ouais. et ça, j'ai trouvé ça super. Donc ça, déjà, ça m'a Hmm. bien touché. Et là, je me suis dit, bon, ok, dès que ton cerveau te dit tu vas pas y arriver, tu lui dis non, mais ok, c'est quoi, il n'y a pas de problème, t'as raison, t'as la trouille, mais on va y aller, t'inquiète. Je vais le faire quand même. Exactement. Et ça, d'un coup, il n'y a même plus question de talent, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je vaux pas. J'ai arrêté depuis cette formation de me remettre en question au niveau du talent et au niveau de tout ça, parce qu'il n'est Hmm. pas question de ça, en fait. Du talent, on est nombreux à en avoir et c'est chouette d'ailleurs de voir autant de talents différents qui se côtoient partout dans ce métier. C'est même pas la question de pourquoi il y en a un qui va y arriver et pas l'autre. C'est pas son talent. Et ça, je l'ai compris. Et donc, j'ai arrêté avec ça. Voilà. Bravo. Merci, oui, il était temps. OK. Alors, bah, pour rester dans le début, parce que c'est vrai qu'il y a un gros travail, et en général, les écomédiens ne s'attendent pas à ça. Mais pour moi, c'est tellement fondamental que je veux qu'on passe par là et on insiste dessus. C'est toute cette partie développement personnel, mindset, état d'esprit, etc. Et là, j'arrive avec et je pense que tu es l'une de celles dans la formation qui a le plus compris ce mécanisme et qui, du coup, l'a le mieux appliqué. C'est la vulnérabilité gagnante. Est-ce que tu peux parler de ça? Oui, en fait, c'est un concept qui m'a beaucoup apporté aussi parce que je croyais que en ayant l'air un peu presque intouchable et pas toute puissante, mais en donnant cette image-là, en tout cas Internet, ça allait être un gage de sérieux et qu'on allait me prendre au sérieux. Voilà. Et que même moi-même, pour ma propre image, ça allait me renforcer dans ma confiance et m'aider à aller plus loin.
Or, en fait, à part faire fuir les gens, je crois que ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout parce qu'on est tous des êtres humains et des Wonder Woman et des Superman, en fait, ça fait chier tout le monde parce que c'est nos défauts, c'est nos faiblesses qui attendrissent, qui sont attachantes, qui donnent envie d'aider les autres. Quand on voit quelqu'un qui a du talent et qui est là, ah, mais je sais pas comment je vais faire, on a envie d'aider puisqu'on se dit cette personne est absolument attachante. Et donc ce parti que j'avais pris de me blinder comme ça au niveau de l'image et de dire moi on me touche pas, je suis sérieuse à 100%, bah, ça me desservait. Ouais. Et donc, bah, avec la vulnérabilité, j'ai commencé par la bio dans le site internet. Tu conseillais de l'écrire à la première personne, chose que j'avais pas fait. Je m'étais très cachée, très messieurs. Et par peur, hein, certainement aussi, par peur de la critique, par peur Ça fait Complètement. peur d'exposer, finalement. Et donc, j'ai commencé par cette bio et j'ai commencé à écrire ce que je ressentais vraiment et ce que j'avais envie d'écrire dans l'instant. Et je me disais, bah, tant pis, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Après tout, c'est moi. Et puis voilà, donc assumer qui on est. Et puis, Ça t'a il se amené un trouve rôle, que... ça, en plus, parce que quelqu'un t'a contacté sur base de ça. Tu m'avais dit en tout cas que ça avait joué dans la Ouais, décision d'un truc que tu as eu, quoi. ouais, tout à fait. Alors après, il y a eu le réseau aussi. Avant le rôle, il y a eu quand même le fait d'aller chercher des gens Ouais. qui me plaisent, que j'admire. Et ça a été un truc, moi, alors, je pensais, toute prétentieuse que je pouvais être, je pensais qu'on allait venir me chercher. Mais qui et pourquoi? Enfin, Le téléphone ne sonne pas, mais pourquoi? appelez-moi, merde, je le vois bien. Ouais. Et donc, non, mais je croyais qu'il allait y avoir une annonce, ça allait être tout, que j'allais postuler, qu'on allait me découvrir, en fait. Mais enfin, alors, j'ai compris qu'il fallait se découvrir soi-même et se montrer, et que j'avais raté plein d'opportunités avec des personnes que j'avais rencontrées. J'ai eu la chance jusqu'à maintenant de rencontrer plein de gens. J'ai rencontré plein de gens qui réussissent, et je n'en ai jamais rien fait. Donc là, Hmm. quand j'ai vu ce module sur se faire un réseau en or et machin, des Ouais. relations en normatif, j'ai dit, Lucie, maintenant tu vas faire un point sur tous les gens que tu connais et tu vas aller les rechercher parce que tu les as déjà croisés et que c'est trop bête de pas avoir noué des liens avec ces personnes-là qui sont des gens super juste parce que tu n'oses pas et que tu te sens pas à la hauteur. Il faut arrêter avec ces trucs de notre cerveau là qui veut pas nous faire avancer. Complètement. Vas-y, va les chercher. Donc, je cherchais, voilà. Et en allant chercher certaines personnes que j'avais déjà eu l'occasion de croiser, bah, j'ai noué des belles amitiés basées sur des passions qui n'ont rien à voir avec le métier. Et rien. Voilà, pour partager d'autres choses et pas parler que de ça, parce que sinon ça fait intéresser. En plus, enfin, c'est désagréable pour tout le monde. Ouais. C'est chouette de partager des choses de manière sincère qui n'ont rien à voir avec le métier. Et, euh, et j'ai fait ce que je fais toujours avec mes amis depuis toujours. J'ai commencé à faire ma Kelly, à parler On va en parler après de ça. des conneries, à parler en ch'ti parce que ça faisait rire les autres. Et le fait que ça fasse rire, ben, j'ai eu des encouragements, notamment de la part d'une personne en particulier qui m'a dit, mais faut que tu le fasses, ça. Pourquoi tu faut que tu fasses exister ce truc. Et le fait que ça vienne de cette personne que j'admire, qui pour moi a une crédibilité, mais fois 10 000 dans le monde Hmm. du spectacle vivant, du cinéma, je me suis dit, mais là, ça m'a donné un shoot de confiance en moi. Et j'ai dit, OK, tu sais quoi, je le fais, mais j'ai besoin de toi là. Tu me laisses pas toute seule, me laisse pas plonger dans le grand bain comme ça avec ce truc que j'ose sortir qu'avec les amis. Pour moi, j'avais même honte. Pour moi, c'était un truc, jamais je voulais montrer ça à qui que ce soit. C'était trop privé, trop dans l'intime en fait. Et C'est elle est ça la là, la vulnérabilité gagnante. C'est justement ces choses dont tu as le plus honte, ces choses qui sont les plus difficiles. En fait, plus tu sors de ton inconfort, et plus de ton confort plutôt. Et c'est là que la magie se passe, mais c'est tellement difficile. C'est ça qui est dingue, ça se vérifie. Tout ce que tu dis dans l'intuition, je l'ai vérifié.
par point, c'est un peu compliqué. Mais c'est Et ça qui donc, est du coup, génial en fait avec toi et je voulais juste te féliciter là-dessus parce que et vraiment je veux revenir là-dessus sur cette histoire de bio, de site internet, de vulnérabilité, de le réseau en massif et comment les 5 étapes chirurgicales, etc. C'est qu'en fait, tu es arrivé en étant déjà une actrice pro, même si tu n'avais pas encore la carrière dont tu rêvais, qui ressemblait à ce que tu voulais, mais tu avais déjà un bagage. Et malgré tout, tu es arrivé dans une posture de OK, tu m'as fait confiance et je t'en remercie. Et tu t'es dit, OK, s'il me dit de faire ça, je vais le faire. S'il me dit de faire ma bio comme ça, bam, et c'est comme ça que tu as eu aussi le film avec Last of Us, etc., là où tu me disais que le gars avait ouais, adoré ta bio, et boum, c'est parti, ouais, quoi. Et puis, ouais. vulnérabilité gagnante, OK, tu fais, on n'a pas parlé, mais des lives qui ont changé plein de choses aussi, qui t'ont fait remarquer, qui ont fait. Tu me dis des choses que tu n'aurais jamais osé faire avant. Boum, t'appliques. Le site internet, tu le rechanges exactement comme je te dis. La bande démo, les machins, les trucs, enfin, tu t'appliques tout. Et alors, on arrive effectivement à ce passage du réseau où même je dois te calmer. Je me rappelle d'un jour, on s'appelle et tu me dis, ou c'était un message, je ne sais plus, et je te dis, alors, tu as avancé, et tu me dis, non, parce que je suis encore sur la toute première étape du module 4 et j'arrive pas à passer à la deuxième parce que j'ai pas encore mes 100 personnes, etc. Et je dis, OK, là, t'es même trop scolaire. J'ai non, avance. Mais en même temps, voilà, tu as hyper bien appliqué tout ça et bravo parce qu'aujourd'hui, bah, tu as juste les résultats que tu mérites et que tu as été cherché par toi-même. Et ça, c'est juste énorme, quoi. Donc, euh, Bah, donc, écoute, bravo. Et donc, tu fais tout ça, tu appliques ce système voilà, donc pour les gens qui nous regardent, donc j'ai un système assez précis pour identifier quelles sont les personnes, non pas en général, mais pour toi, le réseau que tu dois développer pour toi, comment elles fonctionnent, comment les rencontrer, comment les aborder, comment entretenir la relation. Et grâce à ça, donc on ne va pas citer de nom, on sait que tu peux rencontrer une personnalité très importante du cinéma français, même d'autres. Je m'en parle aussi d'un directeur de théâtre, de plein de gens. En fait, tu arrives vraiment à développer un super réseau. Et qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie, du coup? bah, la sensation de crédibilité déjà intérieurement, la sensation d'être, voilà, on peut me prendre au sérieux et des gens qui ont réussi peuvent me prendre au sérieux. Donc, déjà, ça rassure et ça aide encore plus à mettre de côté toutes ces questions de qu'est-ce que je vaux, est-ce que j'ai ma place là-dedans ou pas. En fait, c'est même plus un sujet. Je me pose plus la question. Donc ça change énormément de choses parce que tant qu'on passe son temps à se poser cette question-là de si on a sa place ou pas, on n'agit pas et ça bloque complètement cette question-là. Moi, j'avoue, je me la suis posée, mais très longtemps. Aujourd'hui, j'ai plus de plan B. Ça, c'est pareil, c'est l'histoire de ce que tu expliquais. Il n'y a plus de plan B. Et à partir du moment où il n'y a plus de plan B, il n'y a Hmm. pas le choix. Et quand il n'y a pas le choix, il faut y aller. Après, ce que ça change, c'est se rendre compte que ces personnes qui ont réussi, qui ont une certaine notoriété, vivent comme toi, comme moi. En fait, ça désacralise un peu le monde de la notoriété. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire, voire même c'est chiant, en fait, en vrai. C'est plus chiant Ouais. quand tu te promènes avec quelqu'un qui est un petit peu connu ou très très connu, tu es tout le temps emmerdé. Tu peux pas faire un repas quelque part sans. Même récemment, je dînais au resto avec voilà, quelqu'un et je reçois un messenger. Je sais pas comment la personne m'a retrouvé moi pour demander un selfie de la personne en face. Oh Et mon Dieu. ah non, mais donc c'est chiant en fait, plus qu'autre chose. Même si c'est le résultat d'une réussite et c'est chouette, mais voilà. Et donc se rendre compte que bah, tout est normal. Et Hmm. c'est des gens voilà, qui font un quotidien, qui se lèvent le matin, qui souvent ont la flemme, mais appliquent plein de choses qui sont dans ta formation sans forcément l'avoir suivi. Oui, bah Et oui. parce que ils créent en fait. C'est ça que j'ai constaté, c'est que ces gens, ils ont une boîte de prod ou ils ont une association ou ils ont un truc et ils créent. Ils ont des projets. Ils n'attendent pas qu'on les appelle. Alors évidemment, on les appelle parce qu'il Bien sûr. il y a un nom, il y a un visage, il y a un truc, donc on a envie de les avoir sur tel projet parce qu'on sait que c'est cette personne qui va faire marcher le truc. Donc voilà. Mais malgré tout, il y a quand même de l'écriture, il y a quand même des idées, il y a quand même des envies et ces personnes s'attachent à les réaliser parce que parfois on peut ne pas les appeler.
Même des Bien gens, sûr. la notoriété ne fait pas le boulot. Il y a des gens hyper connus qui ne bossent pas parce qu'ils ne se bougent pas. Et Bien ça, sûr, et puis ils ont c'est... commencé ces gens aussi. Et quand ils ont commencé, bah, tu le sais, parce que maintenant tu fréquentes ce type de personnes, bah, c'est comme nous en fait, il n'y a pas de secret. Et en fait, 9 fois sur 10, oui, parfois il y a des castings, mais bien souvent, c'est créer tes propres projets, bouge-toi, crée tes Ah propres oui. trucs. N'attends pas que le téléphone sonne, n'attends pas qu'on t'invite à la table des grands, crée ta table en fait. Et à un moment, bah, on va peut-être te remarquer et t'appellera. Mais ouais, non, c'est clair. Non, et puis c'est se tromper de penser qu'on est arrivé parce qu'on a fait un, deux, trois trucs. C'est une erreur en fait, parce qu'il faut sans arrêt produire. Oui. Il y a celui qui pense que c'est bon parce qu'il a eu un film, mais peut-être qu'on le rappellera jamais. On est Clairement. sans arrêt mis à l'épreuve en fait dans ce travail. Il faut sans arrêt se renouveler, reproposer, recréer et apporter des nouvelles choses à l'industrie du cinéma, parce que ou du Hmm. spectacle vivant ou de ce qu'on veut, mais ça marche comme ça dans tous les métiers. Mais si on se contente de se dire oh ben c'est bon, je suis arrivée, j'ai eu ça, mais c'est fort possible qu'on nous rappelle jamais. Ouais, Et une on étoile nous filante et rappellera une puis fois, deux fois, et puis après on nous oublie. Le présent, quoi. non, c'est clair. Ce serait quoi, toi, selon toi, le secret pour garder cette vitalité, cette passion, cette envie de toujours créer, d'aller de l'avant euh, de garder Ah, la pêche, en fait? faut faire ce qu'on aime, en fait. Faut pas chercher autre chose que faire ce qu'on aime. Je crois que ce qui marche pas, c'est d'attendre un résultat en faisant quelque chose. Hmm. C'est d'attendre, je vais faire ça, comme ça, ça va faire ça ou ça ou ça. Non, en fait, fais-le parce que ça te plaît, fais-le parce que ça te fait délirer de le faire et ça se verra dans ton œil en fait. Quand tu fais un truc que t'aimes, t'as l'œil qui frise et les Ouais. gens ne peuvent que aimer parce que l'autre il est en train de kiffer de faire son truc et du coup voilà, tu fais des bonbons, t'offres des bonbons aux gens. C'est juste magique. Ok, allez, celle qu'on attend depuis toujours. Qui est cette Kelly Duchuc? D'abord, comment elle est née? Tu l'as déjà dit. C'était un délire où tu es arrivé vraiment à, voilà, pour faire rire tes potes. Mais Ouais. qui est cette personne qui a un peu changé ta vie? On peut le dire quand Kelly, donc elle existe depuis longtemps. Elle n'avait pas de nom, elle n'avait pas de métier, elle avait, enfin, c'était juste, cette nana qui est en bas, en fait, au fond, qui est un peu con, naïve, qui rêve et qui raconte des bêtises pour faire rire ses amis. Voilà. Donc ça, c'est la base. Qu'il était hors de question de sortir de ce cadre amical et intime. Et puis, ben voilà, j'ai été encouragée de la sortir, de la faire sortir de sa boîte. Et donc, elle a pris forme. Elle a commencé, elle a eu un prénom, un nom, une vie privée, une vie publique, et puis des rêves. Et donc, du coup, j'ai décidé de la faire se lancer. Donc, au début, elle s'appelait Jocelyne. Finalement, ça faisait trop vieux pour moi. Donc, Kelly, même. c'est Ouais. mieux. Jocelyne, c'est plutôt sa mère. Euh, Et puis au départ, ça pouvait être une nana qui rêvait d'être actrice. Puis après, je me suis dit, mais je vais encore faire un truc d'acteur pour les acteurs. Faut arrêter, faut faire un truc Hmm. qui parle. Faut faire un truc qui parle à tout le monde, qui est tout le monde, tout le monde et ses personnes. Enfin, faut que ça soit large pour être attendrissant. Et donc voilà, donc j'ai pensé à ces influenceuses, voilà, donc elle a la vie de tout le monde et elle rêve d'avoir la vie de quelqu'un d'autre. Donc voilà, et le meilleur moyen en ce moment pour avoir la vie de quelqu'un d'autre sans trop euh, comment développer des compétences de dingue, bien que en fait ça en demande, c'est quand même influenceur ou influenceuse. Ça demande des compétences, mais qui viennent avec le temps. Mais d'emblée, faire une vidéo pour dire je rêve d'être influenceur, ça mange pas de pain. Donc voilà, Kelly Hmm. devient vendeuse de bonbons dans le Nord, dans un bled paumé que même certains artistes ne connaissent pas, qui est en fait un endroit où vivent des amis à moi. C'était une manière de leur faire un petit clin d'œil, de les faire Hmm. habiter chez eux. C'est énorme. Et, et voilà, et elle rêve d'être influenceuse et j'ai commencé à faire quelques vidéos, la première, pour rigoler.
Donc, ben voilà, je l'ai faite et puis je la montre à ce grand ami, cette personne qui est devenue un grand ami et qui est plutôt crédible dans le monde de l'humour, dans le cinéma. Et il claque une barre. Il en peut plus, il me dit c'est génial. Je lui dis bon, alors ok, j'y vais, on y va. Il me dit mais tu rigoles, ça va cartonner, mets-le et tu verras les retombées, mais mets-le. Je la mets, là, j'ai, je sais pas combien de milliers de vues qui arrivent, des commentaires pas possibles. Je m'éclate derrière mon téléphone, j'en oublie que j'essaye d'être de vivre de mon métier. J'oublie tout ça. D'un coup, je délire complètement avec ce personnage. Puis j'en fais une deuxième, et puis une troisième, et puis à chaque fois, je lui renvoie parce que c'est un peu mon truc qui me rassure. Je me dis, si lui, il rit, mais Oui, oui, tout oui. le monde rit, quoi. C'est pas possible que lui rit pour rien. Il fait pas ça pour me faire plaisir, tu vois. Non, C'est c'est pas clair, possible. c'est clair. Donc voilà. Donc du coup, je lui envoie, il rigole, et puis après, on commence à se voir de plus souvent. Je raconte des conneries, il rigole. Quand il rigole, j'enregistre. Et puis je filme, et puis je vois les vidéos, il rigole, je publie. Voilà, on fait comme ça. Et voilà, et puis du coup, bah, il commence à m'aider vraiment sérieusement sur le truc. Il Hmm. adore, ça me fait rire, ça lui apporte un peu de je crois, finalement. Euh, et voilà, et Kelly, Alors, attends, avant de un jour, parler de la suite des choses, il y a un truc qui se passe entre-temps et moi, j'ai vu une différence massive entre avant et après et tu me diras ce que tu en penses. Euh, parce que j'écris un livre que tu as eu l'honneur de lire enfin, l'honneur, ce truc, non, c'est l'inverse. C'est moi qui ai eu un honneur que tu le lises. Et tu lis le livre et le mec qui se la pète à mort. Tu as eu l'honneur de me lire. ouais, j'ai eu Et, vraiment un immense honneur de te lire, Romain, mais vraiment. et alors après, et en fait, pour te remercier d'avoir lu ce livre, je t'offre un coaching sur l'un de vraiment, enfin, ce que j'adore faire et ce qui m'est apparu comme ma zone de génie à moi, c'est de voir en quelqu'un et de révéler, de l'aider à révéler ce qu'il y a d'unique en cette personne et ensuite apprendre à le faire briller. Et donc, c'est ce coaching que j'appelle ton don unique d'acteur. Et on fait ça. Raconte un peu comment ça s'est passé pour toi. Alors, écoute, déjà, ça s'est très bien passé. C'était très agréable. C'est vraiment un chouette moment où, de temps en temps, ça fait du bien d'être centré sur soi, sans égocentrisme, mais vraiment dans le questionnement. Hmm. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut pas, quelles sont nos valeurs, et c'est intéressant de base de revenir sur tout ça déjà pour soi-même. Et puis ce regard extérieur que tu représentes dans ce coaching, il est intéressant parce qu'on ne peut pas avoir ce regard-là sur soi-même. Puis si on demande à nos amis, on demande à notre famille, ils ont tous déjà il y a une forme de bienveillance, on ose dire Oui, vraiment les choses. Donc ça sera toujours, on va dire, quand on est ami avec quelqu'un, on va lui dire le positif et puis on va l'aider un peu sur les choses peut-être moins rigolotes. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est un regard objectif et l'idée, c'est vraiment de trouver ce qu'on voit de nous-mêmes dès le premier regard et qui n'est pas forcément évident à verbaliser. Et ouais. donc moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ce qu'on a découvert ensemble, je pense que tu t'en souviens, Oui. euh, c'est ce que je dégage, ce serait une espèce de femme enfant, un peu rêveuse naïve, un peu princesse, qui rêve de plein de trucs et donc qui est dans l'espoir et dans une espèce de petit soleil comme ça qui rêve. Voilà. Et quand on s'est dit ça, je dis mais c'est Kelly, c'est carrément Kelly quoi. C'est exactement, en fait, sans le vouloir, c'est exactement ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est sincère en fait, et il pouvait ressortir que ça, de faire quelque chose d'hyper intime, d'hyper personnel qu'on ne veut pas sortir parce que c'est tellement toi que Oui, tu veux pas. là, je m'arrête 2 secondes parce que ce moment était vachement émotionnel. C'est-à-dire que, enfin, Ouais. je me rappelle très bien de ce coaching. Au début, on échange des banalités, des choses, tes qualités, tes défauts, tes conneries. À un moment, on va quand même on ne parlera pas de ça maintenant, mais de choses personnelles de ton histoire, dans tes relations proches, etc. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui se passe? On a supprimé. Ah, Zoom m'envoie un message. Tout va bien. Ouais, moi aussi. Ah, tu l'as eu aussi? OK. Ouais. Et en fait, et bravo, parce qu'à nouveau, tu as eu la vulnérabilité d'être capable d'aller là. Et c'est aussi par tous ces chemins-là qu'après, on a pu faire ressortir ces choses-là qu'on n'aurait jamais pu avoir si on était juste resté en surface. Donc, à nouveau, bravo aussi pour... parce que si tu joues pas le jeu, moi, je peux faire ma magie, mais si tu joues pas le jeu, ça marche pas. Donc voilà. Ouais. Mais Et c'est donc, Kelly, ça l'a changé, en fait. ouais. C'est une Tu question de disais. confiance en toi aussi, parce qu'après avoir lu le livre, les modules de la formation, etc., pour moi, ça a toujours sonné très juste et sincère. Pour moi, tes conseils ont toujours été très vrais. Enfin, tu donnes vraiment des vraies infos. Donc, à partir de là, si on a, enfin, c'est ce que je me suis dit, si j'ai vraiment envie d'y arriver, la meilleure chose à faire, c'est d'être sincère et laisse Hmm. tomber les, les masques, laisse tomber les postures de défense, laisse tomber tout ça, va chercher ce qui fait que tu peux réussir quelque chose vraiment et en partant toi et faisant quelque chose, quoi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je l'avais fait avant, donc ça n'était que la confirmation. Euh, En revanche, juste après le coaching, j'avais une audition pour une pièce de théâtre, voilà. On en a d'ailleurs un peu parlé. Et je me suis dit, ok, vas-y, laisse tomber, n'essaye pas de jouer quelque chose qui, hein, joue que tu es, vas-y. Et je l'ai eu. Donc ça marche. Ça, c'est ça. Donc on joue en novembre et décembre tous les dimanches, voilà, et on commence les répètes au mois de septembre. C'est pas une pièce de théâtre qui est payée comme je voudrais, c'est payé à la recette, en cachet quand même, mais voilà. Mais c'est l'occasion c'est un joli rôle, c'est une jolie pièce qui me plaît, et c'est l'occasion de jouer sur une scène parisienne et d'inviter des pros à venir me voir. En plus de Kelly qui fait son petit chemin au cinéma du coup. Et voilà. Donc tout est Oui, bon à et prendre. alors, Kelly, parce que voilà, c'est à ça que je voulais arriver aussi, c'est que ce coaching qu'on a eu pour identifier finalement ce que tu fais d'inimitable, ce que tu es capable de produire, qu'on peut imiter, mais personne n'arrivera jamais à faire du Lucie Fabry, il n'y a que Lucie Fabry qui peut le faire. Et une fois qu'on a révélé ça, moi, j'ai vu la différence chez Kelly. Oui, chez Kelly. J'ai vraiment vu une différence dans ton personnage où c'est subtil, hein, mais cette profondeur, cette candeur, cette petite étincelle dans les yeux, et les vidéos, enfin, c'est à mourir de rire, quoi. Merci beaucoup. Oui, Ouais. du coup, j'ai exploité ce truc. Effectivement, je peux le dire parce que c'est pas grave et parce que la vulnérabilité est gagnante. Mais tu as décelé dans le coaching que j'avais ce besoin d'être prise au sérieux, Oui. que je faisais transparaître aussi dans le métier avec mon site internet en béton, mes trucs en béton, et tout était en béton. Ça va ensemble, en fait. Et, euh, et en fait, ce besoin d'être pris au sérieux montre en fait que au fond de moi, je sais que je suis encore un enfant et que j'ai pas envie qu'on voit ça. Je veux Je suis un adulte très mature. c'est ça. Donc du coup, je faisais tout pour voir pas ça de moi. Je faisais tout pour qu'on voit l'adulte très heureuse et en fait, c'est ce qui ne pouvait pas fonctionner puisque je faisais l'inverse de ce que j'étais. Je camouflais l'essence même de ce que je suis. Donc voilà. Et dans Kelly, évidemment, bah, j'ai pris parti. Je dis, vas-y, ne te pose plus de questions. Ne cherche pas à faire une Kelly qui rêve d'être influenceuse et qui copie à 200% ce que font les autres influenceuses. Non, fais du Kelly. Qu'est-ce qu'elle est, Kelly? Kelly, c'est une nana qui est un peu naïve, et qui est là, qui a envie d'y arriver, qui copie, et du coup, sa merde, elle copie comme elle peut, en fait. Et c'est ça qui est tellement mignon et Et attendrissant. oui, c'est énorme. Mais C'est du ça que coup, tu lui donnes un saucisson, tu lui donnes n'importe quoi, elle va c'est énorme. elle est grave celle-là quand même, hein. C'est la plus osée que Mais j'ai alors, faite. c'est un bon exemple, en fait, le saucisson, parce que évidemment qu'une fille un peu naïve qui joue avec un gros saucisson, on comprend tout de suite la vanne sexuelle et le truc un peu bateau.
Mais tu arrives en fait, tu arrives à surfer juste sur cette limite sans franchir la barrière du stupide, du vulgaire, du débile, et tu arrives à ce que, putain, on croit vraiment qu'elle est hyper naïve. Enfin, il y a une candeur, c'est Oui, super beau, c'est drôle, c'est touchant, c'est vraiment génial. mais parce que, merci beaucoup, c'est qu'en fait, justement, ce côté enfantin que je peux avoir et ce côté candide fait que je peux tout dire. Je peux, Oui, tant que moi je reste premier degré, enfin, je veux dire, on se dira jamais, elle est grave, etc. Non, c'est juste, moi, je suis à fond, je présente mon truc, quoi. Après, après c'est ce que les énorme. gens y font, c'est vous qui avez l'esprit mal tourné, hein. C'est C'est pas, moi. c'est pas moi, hein. Moi, je présente un saucisson, hein. C'est tout, hein. Voilà. Ouais, un saucisson ou un membre du Front National, ou, enfin, je veux dire, on peut toucher à tous les sujets, et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, voilà, on va pas faire toute la biographie de Kelly, mais c'est vrai que, du coup, tu arrives à transparaître ça, et c'est juste génial, quoi. Bah, c'est un personnage illimité, c'est ce que je me disais. Alors Clairement. là, avec dernièrement le rôle que Kelly a eu, c'est Kelly qui l'a eu, hein, c'est pas moi. Donc, parlons de ça juste pour que la personne qui nous regarde, parce qu'on peut, et je l'ai dit, aujourd'hui, c'est la fête, on célèbre, tu as eu un rôle au cinéma. Oui, Voilà, on ne révèle pas avec qui, de quoi, on ne dit pas, mais tu as donc un rôle au cinéma, c'est le premier, je pense, hein, si je ne me trompe pas. ouais, Ok, premier ouais. rôle au cinéma, et c'est grâce à Kelly, clairement. C'est Kelly qui est trop forte. Parce que j'ai vu passer une annonce. Alors, c'est ultra rare, hein. Ce qui est arrivé, c'est quand même, faut quand même reconnaître que ça n'arrive pas souvent. C'est des profils très spécifiques qui passent en annonce comme ça pour les petits rôles et tout ça. C'est souvent très spécifique. Et là, il se trouve que ce qu'ils recherchaient, c'était très spécifique. Ils recherchaient une influenceuse entre 20 et 30 ans sexy. Voilà l'intitulé du truc que j'ai vu. Là, je me retourne comme ça deux, trois fois le truc dans la tête. Je postule pas tout de suite. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Bon, Oui, est-ce que vas-y, ça va pas j'ai être fait. trop cliché, trop, voilà, quoi. Ouais, ouais, c'est pas ça qu'ils recherchent. À tous les coups, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils recherchent. Enfin, comment veux-tu que ce soit ça qu'ils recherchent? C'est tellement Kelly, c'est tellement hors propos que voilà. Je me dis, bon, j'ai quand même fait des lives et j'ai eu la chance au moment de faire des lives d'avoir été suivie par une production qui produisait pas, mais qui faisait en tout cas les petites vidéos promotionnelles pour annoncer. Donc j'avais un petit peu de matière en matière de montage et de trucs qui claquent un peu, qui fait un peu Internet, tout ça. Donc je me suis dit, bon, je vais postuler avec ça. Puis en écrivant le mail, je me dis quand même, j'ai quand même un personnage d'influenceuse, c'est quand même dommage de pas leur envoyer, c'est au moins drôle en fait. Bon, écoute, c'est quoi? Je me dis, vas-y, je me postule en moi-même et puis en dessous, je mets un petit lien en disant, bon, voilà, je me permets aussi de vous présenter mon personnage satirique, caricatural. Entre parenthèses, je sais que certainement, c'est pas du tout ça que vous recherchez, mais ça aura au moins le mérite de vous faire rire. Voilà. Et puis, là, j'envoie le mail. Pas de nouvelles, un jour, 2 jours, 3 jours, pas de nouvelles. 4 jours. Là, j'ai un coup de téléphone. Oui, bonjour, c'est Nia, directrice de casting. Je me permets de vous appeler parce que vous avez postulé pour le petit rôle de l'influenceuse et vous nous avez dirigé vers le profil d'une demoiselle qui s'appelle Kelly, mais vous ne nous avez pas donné ses coordonnées. Donc, du coup, je vous appelle pour savoir si vous pouviez nous donner son contact pour qu'on puisse l'appeler. Je suis désolée hein, de faire ça parce que c'est exactement ce qu'on cherche. Je suis là au téléphone, je dis attends, C'est moi. c'est une blague. Au début, je me dis, elle se fout de ma gueule. Je fais, ah, je rigole au téléphone. Très drôle. Et puis après, je comprends elle croit vraiment que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Donc, je dis, mais c'est moi. Et elle dit, non. Et puis, elle parle à une nana à côté. C'est la même. Et puis, enfin, bon, bref. Là, je me dis, alors là, elle, c'est directrice de casting, elle risque pas de m'oublier. Ah non, Déjà, là, c'est parce que sûr que non. là, c'est hyper drôle. Elle n'a pas capté du tout que c'était. Elle a cru que c'était une influenceuse. Elle a cru que Kelly existait. Mais c'est pas la première, cela dit. Il y a pas mal de gens Non, il y en qui a plein qui commentent. croient qu'elle existe. Mais parce que c'est vrai que ça pourrait, il y a tellement de tout sur Internet, c'est vraiment. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà. Et donc elle me dit, c'est exactement ce qu'on cherche. 5 minutes après, j'ai le réalisateur qui m'appelle en larmes de rire en disant, il y a 17 secondes, je ne connais pas Kelly Tucci. C'est génial, j'adore.
Et si ça vous amuse, on pourrait faire une petite scène où Kelly tient un homme en laisse, nanana. Je dis, ah, mais ça m'amuse énormément. Donc voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée vendredi dernier sur ce tournage avec un petit rôle. Mais Kelly a cartonné et tout le monde a adoré le personnage. Alors, ma petite fierté personnelle, c'est qu'au bout de la première prise, j'ai été applaudie par tout le plateau, ce qui se fait pas. Non. Ça, c'est quand même Quand un comédien s'en dégueu. va, oui, mais quand il fait sa première prise, non, ça n'arrive pas. Ah ouais. Ah ouais, dès la première prise, il y a tout le plateau qui a applaudi, j'ai entendu des bravos, etc. Enfin, vraiment, c'était quelle histoire, quoi. Non, c'était génial. Puis le producteur aussi qui est venu me saluer en me disant qu'il adorait le personnage. Alors, je peux peut-être le dire, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les Tuches et tout ça, donc c'est un très très en rapport avec Kelly. Donc Kelly est tout à fait à sa place. En tout Oui, cas, avec ce tournage, elle est entourée des bonnes personnes. Enfin, je veux dire, là, on verra ce que ça donnera. À moi de continuer à la faire vivre. exactement. Ça peut s'arrêter là aussi, quoi. Enfin, je veux dire, Et puis, t'es pas, mais en fait, peu importe, parce que maintenant que tu as trouvé ton don unique d'actrice, si, même si c'est pas Kelly, ce sera autre chose, parce que tu ne sais pas faire que du Kelly, je veux dire, soyons clairs. Tu as toute une palette de choses, etc. Et ce don unique ne t'enferme pas dans quelque chose. C'est quelque chose que tu peux utiliser, c'est ta petite touche à toi, tu vois, qui va te permettre de changer tous les rôles et de te les approprier et de faire en sorte que bah, personne d'autre peut faire ça, quoi. Et ça, c'est juste magique. ouais, Et ouais, puis, ça colle avec ta personnalité, qui tu es. Ça t'a obligé à être vulnérable. Et au final, bah ouais, t'as juste appliqué, en fait. Je t'ai donné un système. Et derrière, t'as tout appliqué. Et ouais, la vulnérabilité, le réseau, la manière de se vendre, la manière de se proposer, etc. Et au final, bah, boum, quoi. On peut le citer parce que c'est public. Tu as fait une lecture avec Thierry Lhermitte oui, il y a oui, pas longtemps. oui, 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 Voilà. oui. Ouais, ouais, Et j'étais là, c'est pas dans du un Kelly, par état. contre. Alors, rien à voir. Non, non, parce que c'est une pièce de théâtre qui est sublime. Alors, c'est hyper fou parce qu'en fait, l'année dernière, je suis allée au théâtre voir cette pièce. Et donc, Thierry Lhermitte est seul en scène dans cette pièce. J'ai trouvé ça mais formidable. Enfin, le sujet, c'est très très lourd. Hein. C'est pas du tout du comique comme tu dis. Ça parle du thème du pardon. Peut-on tout Hum, pardonner? Et ce sujet est abordé sur le récit d'un juif qui s'appelait Simon Wiesenthal, qui a écrit un bouquin, qui a vécu des choses durant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient atroces. Et en gros, très court, il a rencontré un SS de 1 an qui était mourant et qui lui demande de bien vouloir lui pardonner ses actes meurtriers et de torture sur le peuple juif. Et donc et Simon Wiesenthal est complètement tétanisé par cette demande et finit par quitter la pièce sans rien dire. Donc il pardonne pas, mais il pardonne, ni il pardonne, ni il pardonne pas, quoi. ouais. Rien. Et pendant toute sa vie, cette idée l'a hanté et c'est que j'aurais dû pardonner. Voilà. Et donc il a écrit un livre et il a demandé à plein de personnalités intellectuelles, etc. de l'époque de bien vouloir lui répondre, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et toutes ces personnes ont écrit des lettres à Simon Wiesenthal en lui disant vous avez bien fait de ne pas lui pardonner ou vous auriez dû lui pardonner, comme Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, ou encore Simone Veil, ou encore Christian Delorme, curé des Minguettes, ou encore voilà, toutes ces personnalités réputées comme étant des personnes sages ou intellectuelles. Et ces Hum, lettres, il fallait les lire à un festival de lecture. Il avait besoin de quelqu'un pour les lire. Je me suis retrouvée avec cette belle mission. Et j'étais dans un état de trac terrible. Partager ça avec cet immense acteur, c'était juste, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'allais tourner en même temps, le même jour. Truc de À fou. 10 minutes de monter sur scène, je reçois l'appel de la directrice de casting pour le film.
Donc, alors ça, j'étais dans un état complètement. Pour moi, là, il y a deux choses en fait. Et d'ailleurs, j'en parle dans la formation, c'est un peu ce côté, c'est le système d'activation réticulaire dont on a parlé. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu es dans une bonne énergie, quand tu es aligné, bah, toutes les opportunités ça s'ouvrent à toi. Et pour peu que tu fasses les actions d'aller le chercher, c'est toi qui dois faire le premier pas. Mais après, tout ça se débloque. Ça, c'est juste ouf. Et un autre truc que tu as dit, un mot que tu as dit plusieurs fois, c'est le côté normal. Et c'est ce côté, en fait, et ça, j'ai adoré quand tu m'as dit ça, c'est que quand on t'a annoncé que tu avais un rôle au cinéma, quand tu as joué avec Thierry Lhermitte, enfin, cette lecture, tu t'es pas, comme beaucoup auraient pu le faire, peut-être moi aussi, peut-être tout le monde, enfin, à un moment où tu as envie juste de jubiler. Et tu jubiles, mais en même temps, tu te dis, ouais, mais c'est que la première étape vers encore autre chose. Et finalement, Ouais, cette folie qui peut sembler être du rêve pour la plupart des gens, jouer avec Thierry Lhermitte, passer au cinéma, etc., tu arrives à faire ce que j'apprends à faire ça dans la formation, à faire passer le rêve de l'extraordinaire au normal. Et quand ça devient normal pour toi, bah, du coup, bah, ces opportunités arrivent encore plus parce que c'est normal. Et tu as réussi à faire ouais. super bien ça, donc ça, c'est chouette. Bah, merci. Non, et c'est surtout qu'en fait, j'étais pas. Je crois que j'ai passé un gap aussi dans ma tête par rapport à ça. Je cherche pas ni à impressionner qui que ce soit, ni à. Enfin, je m'en fous en fait. Je cherche pas la reconnaissance. Je m'en fous. Je veux juste faire ce que j'aime et voilà et kiffer en fait au moment où je le fais. Et ça, le fait d'avoir switché vers bah, ça change vachement de choses parce qu'on n'est plus là à la recherche de quelque chose qui est à côté de la plaque. On s'en fout en fait de la reconnaissance, on s'en fout Hmm. de tout ça. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est de faire ce qu'on fait avec le cœur et de le faire bien, surtout d'être à la hauteur. Et moi, c'est surtout ça que j'avais en tête sur ces deux choses-là, que ce soit le rôle aussi, le film ou bien le spectacle au Festival des mots, c'était vraiment d'être à la hauteur de la tâche qu'on m'a donnée, quoi. Moi, je me disais, mais attends, j'ai pas intérêt à me planter, là. Je peux pas planter Thierry Lhermitte, tu vois, c'est pas C'est possible. clair. Non, mais tu vois la pression. Et moi, j'ai vu ça comme une responsabilité. D'un coup, la responsabilité, tu dis là, on te fait confiance. Professionnel et ouais. C'est ça. Et c'est pas la question de regarder, je suis en train de faire ça. Non, c'est plutôt bon, ok, là, j'ai ça à faire, on va le faire bien. Et d'ailleurs, ça a changé même ma manière de publier sur les réseaux sociaux. Par Oui. exemple, cette histoire de spectacle, je n'ai pas publié le tant que c'était pas passé. J'ai pas, je l'ai publié après, voilà. J'ai d'abord concentré sur ce qu'il y a à faire, machin. Et le lendemain, quand il y a quelques photos qui sortent, quelques trucs, ça s'est bien passé, je peux en parler. Parce que imaginons, je me ramasse et c'est une catastrophe, je vais pas afficher chaque truc, enfin c'est la honte quoi. Donc non non, enfin voilà, j'en parle parce Hmm. qu'il faut quand même avoir une vitrine et montrer Il faut au exister, évidemment. groupe c'est professionnel. Donc voilà, mais euh, mais c'est avant tout le projet qui compte quoi, et pas Hmm. son petit ego. Clairement, clairement. Mais en fait, c'est ça. C'est le fait de vivre l'événement qui est important et plus tant l'idée de cet événement et le concept et de jouer avec une star ou de faire, etc. Non, c'est l'art que tu partages et que tu vis. Donc, c'est ça qui est génial. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et puis après, il peut y aussi, enfin, je veux dire, ça m'est pas encore arrivé, mais ça arrivera peut-être. On peut aussi tomber sur des artistes enfin, qui ont une notoriété et qui font beaucoup de choses et puis qui sont pas sympas et avec qui on passe pas un C'est bon moment. vrai. Bien sûr. Et Ouais. ça m'embêterait, tu vois. Je pas spécialement envie de vivre ça. J'ai vraiment envie de prendre du plaisir Ben, c'est pour en ça tout aussi que professionnalisme. Voilà. bah, à fond, dans le module du réseau, pas tout révéler, mais l'un des trucs, l'une des questions qu'on se pose aussi, c'est avec qui j'ai envie de travailler? Quel C'est genre de ça. personnes j'ai envie de fréquenter? Et c'est important parce que il y a un stade où quand on est au début, on se dit, bon, au final, n'importe qui me va. Je prends tout, Ouais. venez tous, je m'en Mais fous, non. maintenant que je travaille, je suis content. Mais en fait, non. Ouais, Et être déjà ouais. clair par rapport à tout ça dès le début, bah, c'est se respecter, c'est se positionner d'une certaine manière et c'est attirer à soi les bonnes personnes aussi. Parce que C'est sinon, ça. bah, pour prendre une métaphore, c'est un peu comme si du coup, parce que tu veux faire l'amour, tu acceptais tous les hommes. Et du coup, j'avais 150 personnes, des gens qui puent, des gens qui sont sales, des gens moches. Non, en fait, respecte-toi aussi. C'est ça, exactement. Et, Faut être en accord avec ses convictions, exactement. Je pense que c'était tout à fait
c'est ce que tu dis dès le début de ta formation, en fait, quand Ouais, tu dis comment réussir à réaliser son rêve sans se trahir soi-même, en étant toujours en phase avec qui on est et ce qu'on c'est veut vraiment. fondamental. Mais oui, parce que de toute façon, on ne peut pas attirer les bonnes choses et les bonnes personnes si on n'est pas soi-même bon avec soi-même. Et être bon avec soi-même, c'est être juste, être sincère, être aligné avec ses vrais désirs et la vulnérabilité, elle est là aussi, d'être Ouais. tout à fait sincère. Si, si on a juste envie d'être célèbre, ça peut, hein. Il y en a, il y a Oui, des mais fais autre célébrités. chose. Mais oui, voilà. Mais fais autre chose et puis surtout, assume-le. Oui, j'ai juste Ouais, envie d'être célèbre et je peux être célèbre dans n'importe quoi. Et l'acting, on peut, hein, fais pas de mais l'acting, alors fais de la télé-réalité ou fais des trucs, enfin, je veux oui, dire. voilà. Ou même fais de l'acting, il n'y a pas de problème. Mais au moins, juste reconnais-le, même par Oui, rapport à toi, juste pour être en phase avec le truc. clairement, clairement. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais pas prendre trop de ton temps non plus, mais j'avais deux, trois autres choses à te dire. Ouais, bah, quand tu fais le bilan finalement de cette année, il y a les résultats concrets qui sont un rôle au cinéma, qui sont des pièces, qui sont toute une série de choses qui se sont passées. Puis il y a aussi cette transformation générale que tu as pu vivre. Et je le répète, ça fait plaisir à voir, donc bravo. Euh, bah, à qui est-ce que tu recommanderais cette formation? Petit piège. Et surtout, pourquoi? À qui tu recommanderais ça, en fait? Parce que c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Euh, Moi, déjà, je pense que c'est quelque chose qui devrait exister dans toutes les formations de théâtre au départ. Ouais. Je pense que dans toutes les écoles, on devrait proposer des modules. Je ne comprends pas pourquoi il y a plein d'écoles qui n'ont rien à voir avec l'acting. Il y a toujours la partie administrative et comment faire pour gagner sa vie dans le métier. Il y a que les compétences pour l'exercer. Il y a aussi le comment ça marche. Et je crois peut-être que le théâtre ou le cinéma, c'est peut-être l'un des seuls métiers où personne te dit comment Du faut tout. faire pour y arriver, quoi. C'est un truc de dingue. Donc déjà, ouais, déjà les tout débutants, les gens qui sont à l'école et qui vont devoir se préparer et faire leurs armes pour rentrer dans le métier. Ça, je dirais que c'est numéro un pour éviter d'avoir, comme Bah, moi, gagner faire 10 10 ans, en ans. fait. Hein. Mais c'est ça, gagner 10 ans, exactement, parce que là où j'en suis, c'est exactement 10 ans de recherche, etc., de tâtonnement, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, de pas savoir, de faire des choses sans avoir la conviction à 100% que c'est bien ça qu'il faut faire. Là, au moins, avec ta formation, on dit, je sais que c'est ça, il l'a dit. Donc, je me trompe pas quand je fais ça, je me trompe pas, il le conseille, donc c'est bien une information sûre. C'est pas j'essaye et on verra si ça prend. Déjà, quand on est convaincu que ce qu'on fait, c'est la bonne chose à faire, on la fait pas pareil. On est d'accord. Et puis après, je la conseille à tous ceux qui ont justement pas eu la chance d'avoir ça à l'école, c'est-à-dire tout le monde, tous ceux qui veulent y arriver, tous ceux qui rêvent de ça et qui savent pas par quel bout prendre les Hmm. choses, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir, parce qu'il y a des gens qui ont la chance d'avoir l'entourage déjà. Et c'est Ouais. génial quand on est dans un réseau déjà, on a des parents qui côtoient machin, bidule, truc, c'est super. Euh, Évidemment. c'est top et voilà. Mais moi, je suis hyper contente pour ces gens-là, mais on n'est pas tous comme ça. Et donc, il faut réussir à se faire sa place et c'est extrêmement dur. Donc, voilà, toutes les personnes qui n'ont pas dès le départ ce petit plus, ce gros plus même d'être né au bon endroit avec les bonnes personnes, ben ouais, je leur conseille la formation, ouais, largement. Hmm. Tu dirais Largement, quoi ça fait gagner. bah justement, tu allais enchaîner sur ça. Tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite? Quelqu'un qui, voilà, qui regarde là maintenant, qui regarde un peu mon contenu, qui regarde le groupe, qui regarde des trucs, qui a lu peut-être mon livre ou autre. Mais voilà, ça reste, parce que ce que je fais est premium, parce qu'il y a un vrai accompagnement, on va en parler après, mais ça reste un investissement. Qu'est-ce que tu dis finalement à quelqu'un ouais, qui hésite, qui ne sait pas trop s'il doit se lancer ou pas? Déjà, de se poser des questions sur lui-même, est-ce qu'il a vraiment envie de faire ce métier ou pas, dans un premier temps? Parce que hésiter, c'est aussi
Hésiter, c'est le signe qu'on n'est pas sûr. Alors, est-ce qu'on n'est pas sûr de la formation? Est-ce qu'on n'est pas sûr de vouloir dépenser un peu d'argent pour se former? Ou est-ce qu'on n'est juste pas sûr de vouloir réussir? Est-ce que ça fait peur? Donc déjà de se questionner sur ses motivations personnelles dans un premier temps. Si les motivations personnelles sont au clair et que la personne veut vraiment y arriver et qu'il y a quand même hésitation, je dirais que investir sur soi, c'est quand même l'une des meilleures. Ça commence là, en fait. Réussir, ça commence par investir sur soi, surtout dans ce métier-là. Si on croit en une boîte de conserve, je ne sais pas, de petits pois et qu'on est sûr que ça va marcher, on va investir dans la boîte de petits pois parce qu'on y croit. Donc voilà. Donc si on veut que ce soit, puisque dans notre métier c'est nous le produit, si on veut nous se vendre nous, si on investit, c'est le signe qu'on y croit. Donc s'il y a hésitation, voilà, pour moi ça amène du questionnement sur nos propres motivations. Et puis surtout, ce que je peux redire à quelqu'un qui hésite, c'est que s'il manque ce petit truc de confiance en soi qui permet d'investir sur soi, est-ce que les personnes qui hésitent soient rassurées, parce que la formation permet de les enlever, ces doutes. Grâce à certains modules, on passe outre tous les questionnements. C'est ce dont je parlais au début de notre conversation. C'est qu'il y a des choses que tu dis dans la formation qui permettent de mettre tous ces trucs de côté et de dire, allez, stop, des doutes, on en aura toujours, c'est normal d'en avoir. Il n'y a personne qui doute jamais. Enfin, on est des êtres humains. Et c'est aussi la vulnérabilité de douter. Mais pas au point d'être bloqué. Ça, c'est pas normal. Si le doute nous bloque et nous empêche de nous réaliser, et ben ces doutes-là, dans ta formation, tu les enlèves. Donc, c'est chouette. Donc, moi, j'ai hésité avant de faire mais ce serait normal, c'est humain, je veux dire, c'est normal. Quelqu'un te dit que tu connais pas forcément depuis longtemps ou que tu sais pas, voilà. Tu dis, bon, attends, il me demande une somme d'argent, du temps, parce que l'argent, c'est une chose, mais ça demande de l'énergie, de l'investissement, de l'effort. Est-ce que je suis prêt à le faire? Mais donc, oui. Mais, Puis, ça reste aussi, honnêtement, on est dans une période, en ce moment, le coaching se développe énormément. On voit des coachs partout. Oui. Et on peut aussi se poser non mais c'est fou, on peut aussi se poser la question, est-ce que le mec qui se fait coach, est-ce que lui-même il n'a pas raté un truc quelque part pour vouloir faire ça, tu vois? Enfin, il y en a plein. Et c'est la jungle sur Internet, c'est la jungle des coachs. Il y en a partout pour tout, pour n'importe quoi, coach de vie, coach de ci, coach de là. Attends, j'ai une connaissance qui avait même pris un coach amoureux pour savoir comment il fallait faire. Non, mais c'est fou. Il y en a de plus en Donc, plus. évidemment, ça reste, quand tu connais pas et que tu tombes sur Romain Angeveld, que tu connais pas forcément, qui te propose un coaching pour devenir acteur, tu te dis, oui, au début, tu te dis, oui, il y a un coach parmi d'autres. Donc, c'est normal d'hésiter, ne serait-ce que pour ça. Après, par rapport au contenu de la formation, une fois qu'on a passé le cap, on dit non, mais quand même, j'ai bien fait. Enfin, moi, aujourd'hui, je peux le dire. J'ai bien fait. Je me remercie d'avoir fait ce choix, vraiment. Vraiment, j'adore ça. J'ai hésité, vraiment. J'ai hésité. C'est un budget quand même. Ça reste un truc que tu as trouvé sur Facebook. Enfin, où est-ce que je vais les pieds? Qu'est-ce que ça va donner? Si ça se trouve, tu auras été délesté d'un peu de portefeuille et puis il ne se passera rien. Et tu auras l'air bien malin derrière ton ordinateur. Avec Oui. Non, mais c'est Non, vrai, mais c'est clair. C'est normal. J'ai adoré ce que tu as dit parce que ce côté, et c'est ce que je dis souvent en fait, c'est autorise-toi à te choisir et autorise-toi à oser vraiment. Voilà, c'est bien que et c'est ça en fait, c'est ça que je veux. Oui, tu peux me remercier, tu l'as déjà fait plein de fois et merci à toi. Mais surtout, remercie-toi toi-même parce que tu as investi en toi. Et comme je le dis tout le temps, si tu n'investis pas en toi, personne ne le fera. Et que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre en fait, mais mise sur toi. Ouais. Moi, je me suis dit honnêtement, et c'est peut-être pour ça, quand j'ai vu ta formation et que j'ai dit, allez, c'est bon, j'en ai marre. Je me suis dit, là, c'est la dernière ligne droite, quoi. Soit là, ça marche, je le fais,
et j'arrive à réaliser enfin ce que je veux faire, soit j'arrête parce que j'ai pas envie de faire des jobs, même dans ce métier-là, éternellement, qui me satisfont pas parce que je me sens. Attention, je faisais déjà des choses belles, hein, Bien sûr, bien sûr. mais l'intermittence et tout, c'est quand même pas facile, quoi. C'est des métiers, on n'est pas du tout dans la stabilité, on est dans un truc constamment flippant. Ouais. Donc, à un moment, on peut Je aussi réalisais pas s'installer. forcément que tu étais sur le point peut-être d'arrêter de prendre un job normal. Non, pas à ce point-là, mais j'avoue que j'ai eu une année 2019-2020 difficile à Ouais. boucler. Pour des raisons et d'autres. Je veux dire, Oui, je oui, suis bien pas la sûr. seule. Il y a eu les gilets jaunes en France, ça a vachement diminué les possibilités de travailler. Ensuite, le Covid. Enfin, là, ça a commencé à devenir vraiment difficile. Et le Covid, bah, écoute, ça a été le bon moyen de dire, OK, très bien. Alors maintenant, je suis intermittente depuis 12 ans. Je bénéficie de cette fameuse prolongement des indemnités. Il n'y a pas de boulot. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais tout mettre en place. Je vais tout faire pour mettre tout en place. Comme ça, quand ce truc sera passé, j'aurai avancé, même si je ne peux pas gagner ma vie. Non, bah, correctement, j'aurais avancé, quoi. Mais juste avant ça, avant qu'il y ait le Covid, etc., je me disais, oula, mais là, Lucie, t'es en train de galérer un peu, là. Ça se passe peut-être pas aussi bien que ce que je raconte à mes potes. Non, je leur raconte la vérité, mais là, c'est la première fois en 12 ans, c'est de la première fois où j'arrivais à la fin de l'année, là, où il faut cumuler les heures, et Ouais. il m'en manquait quelques-unes. Et je me disais, il te manque des heures, là. J'ai quand même connu des Mhm. années où je faisais des 1000 et des 1200 heures. Là, je ramais pour c'était dur. C'était dur. J'ai réussi à les faire quand même, j'ai eu de la chance, mais ouais. Mais là, voilà, là, j'ai très peur. Hein. Je veux pas faire semblant. J'ai très peur. La fin du Covid, j'ai très peur parce qu'il va falloir recommencer à cotiser des heures. Là, j'en Bien suis sûr. arrivée à un point où bah, je commence à mettre des choses en place. Est-ce que l'année prochaine, je vais réussir à faire le nombre d'heures nécessaires pour continuer? Écoute, je me dis tant pis. Hein. Si je les ai pas, c'est pas grave. Je ferai autre chose. Le temps de les avoir. Le principal, c'est que je continue à faire des choses qui me plaisent surtout, de Et de plus plus en tomber dans plus, tu t'es complètement révélée en tant que comédienne. Maintenant, tu fais des rôles qui te correspondent. Tu partages la scène avec des gens exceptionnels. Tu développes un réseau. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment envie. C'est pour ça que je voulais célébrer aussi parce que j'ai vu moi de ça de loin et j'ai vu toutes les étapes et c'est ça qui est ouf en fait, c'est que quoi qu'il arrive là maintenant, tu as tout gagné parce que tu t'es transformé personnellement. Tu as pu développer un vrai réseau authentique et durable sans pouvoir autant aller vouloir obtenir des choses des gens, mais vraiment voilà, devenir des fondations solides en fait. avec Quand des tu construis un vrais liens, immeuble, en fait. Ouais, avec des exactement. vrais liens, avec l'affection et vraiment le fait de tenir aux gens vraiment, quoi. Voilà. Des sincères. Ouais. Donc voilà, et tu es parti maintenant dans une nouvelle voie qui est juste, enfin, tout est possible. Et d'ailleurs, bah, je rebondis là-dessus parce que Ouais, j'allais dire justement, et on continuera à travailler ensemble. Et l'autre jour, tu étais étonné. Tu sais, quand tu as eu ce rôle au cinéma, tu as eu toutes ces choses qui t'arrivent, et je t'envoie des messages, je te dis, oh, c'est trop bien, je suis content, et je te supporte, et tu étais presque étonné que je sois derrière toi à ce point-là. Mais en fait, c'est ça que je voulais te dire aussi, c'est que, et peut-être à toutes les personnes qui peuvent regarder ça, c'est que à partir du moment où tu as investi, de l'argent, c'est une chose, mais surtout que toi, tu t'investis, que tu fais ce que je te demande, que tu fais les efforts, que tu fais les exercices, que tu appliques la méthode et le système, et que tu y vas à 100% all-in, en toute vulnérabilité, mais on y va ensemble. Je te lâche pas, parce que maintenant, je deviens responsable de tes résultats, tu vois. Et je t'abandonne pas, je Yeah, suis là avec toi, et jamais ouais. je te lâche, parce que, bah, voilà, tant que tu fais ce que je te dis de faire. Sinon, après, voilà, si je te dis de faire un truc et que tu le fais pas, bah, je perds toute ma responsabilité. Mais Oui. tant qu'on est lié dans cette relation de coaching, bah, je resterai avec toi ensemble et ensemble jusqu'au César. D'ailleurs, on s'est dit que tu devais me citer.
Le jour où j'ai un César, je parle de toi. Mais voilà, et là, je te le dis à toi, mais je le dis à tous les élèves acteurs pro, en fait. C'est à partir du moment ouais, où tu appliques le truc et que tu oses être toi à 100%, bah, moi, derrière, je serai toujours là, ça, c'est sûr, c'est le but. Bah, c'est hyper agréable et rassurant de ne pas être seul, en fait. Parce que quand on commence un métier, on est seul. C'est un métier où on est très, très seul. Et Ouais. savoir s'entourer, c'est trop, trop important. Et savoir que, ben, voilà, derrière, il y a Romain, et puis tous les liens qu'on va créer avec les personnes qui vont nous aider, qu'on va aider aussi, et avec qui on a Hmm. des échanges. Enfin, c'est, c'est un petit monde, finalement, ce Ouais, cinéma. bien sûr. C'est un petit monde et faut je vois beaucoup j'ai croisé des artistes, pas beaucoup en fait, je dis beaucoup, mais c'est pas vrai, c'est pas beaucoup. Des J'ai vu milliers d'artistes. des milliers. J'en ai vu certains qui sont un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, etc. Et du coup, ils en deviennent aigris et pas très sympas avec les autres artistes, à critiquer tout, Ouais. les performances de l'autre. Ah, tel film, c'est nul. Ah, ce qu'il a fait là, c'est gna, cette musique, c'est gna, ces textes. Bon. Et en fait, mais la personne qui fait ça n'arrivera à rien. C'est Non, impossible. elle se coupe les pattes elle-même et c'est ce que Ah, bon. je me bats en permanence pour parler de ça aux comédiens, c'est qu'en fait, cet aspect de compétition et Ça, d'acteurs qui se tirent dans les pattes, etc., mais c'est juste de la vaste connerie. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne sert qu'à te détruire toi-même. En plus, bah, si exactement. toi et moi, on est des sosies, bah, à partir de là, même si on était des sosies, si on fait tous les deux le même casting et qu'il y en a un qui a le rôle et l'autre pas, bah, c'est normal parce qu'on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même manière de parler, etc. Donc, il n'y a pas de compétition, en fait. Et Non, à non, toi de trouver ce qu'il y a d'unique en toi et puis de le faire briller, quoi. c'est ça exactement. Et voilà, enfin, c'est un truc, je crois, qui est important de dire, cette histoire de vision qu'on a des autres artistes, du soutien qu'il faut s'apporter, du lien qu'il faut créer entre nous pour faire des choses, monter des projets s'il y a des affinités. Ouais, Et créer, créer, créer. Moi, c'est mon grand truc du moment parce que ça s'est vérifié. J'ai créé ce truc de Kelly et la voilà au cinéma. Enfin, je veux dire, si j'avais pas fait ça, mais je tombais dans la multitude des autres nanas qui ont postulé comme moi à cette annonce, quoi. oui, exactement. Et, enfin, sans Kelly, j'étais juste une comédienne parmi deux. Et voilà. Donc c'est parce que Par j'ai. contre, ça choque des fois les comédiennes, même les comédiens, mais quand ça, c'est le genre de choses que je peux te balancer parce que autant je suis très sympa et tu me vois là très souriant, très gentil, autant je peux être parfois cash aussi. Et c'est clair que moi, une comédienne comme toi qui arrive, je vais dire, écoute, t'es une jeune femme brune, caucasienne, bah, tu Voilà. ressembles à la comédienne de base en fait. Et je suis désolé de dire, mais que tu sois jolie, que tu sois pas jolie, peu importe. Il y a un moment où tu n'es qu'un Faut même pas petit peu poisson dans importe. une mare, voilà. Faut même me permettre de faire une nuance par rapport à ce que tu dis. En France, jolie, c'est pas terrible, hein. Ouais, c'est même pire. Ouais. En Belgique, c'est pareil. C'est C'est pas être bien lisse, parce qu'en être. fait, ah, c'est trop cliché, ça fait trop cliché et non, non, il vaut mieux être plus passe-partout, ça me semble plus facile Je crois que que tous quand les tu profils sont acceptables, mais ouais, c'est ça. Tous les profils sont acceptables, que tu sois jolie. Mais allez, il y a des gens hyper moches, ils ont fait une carrière là-dessus. Ah, mais Des oui, gens gros, ah oui. Depardieu, s'il avait encore son physique de jeune premier, il tournerait plus. Enfin, Ah, mais oui, il a toujours eu ce nez, ce cap, ce truc-là qui le caractérise, même en étant beau gosse. Et ouais. ça, c'est son nez. Mais c'est terrible. Je suis sûre que ça fait partie des choses qui l'ont propulsé. Un beau tremplin. Oh, joli. Pour quelqu'un qui joue Cyrano, en plus. Bah ouais, ouais, c'est pas pour rien. Non, mais voilà, Hmm. enfin, voilà, du coup, ben, voilà. Top. Et voilà, ça fait beaucoup de voilà tout ça. Bah, du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin? D'abord, deux mots de la fin par rapport à toi-même, le bilan que tu fais de cette année et puis aussi une idée du futur. C'est, faisons un bilan de ce qui vient de se passer et puis qu'est-ce que tu envisages maintenant. Et puis un mot ouais, à ceux qui nous regardent, tout simplement. Alors, le bilan de cette année, déjà, ben, En rapport avec la formation, évidemment.
En rapport avec la formation, ouais, bien sûr. De toute façon, tout a été cousu par la formation, en fait. Le fil qui tient tout ça, c'est la formation. C'est que je suis heureuse d'avoir fait ce choix, déjà, parce que ça m'a vraiment apporté énormément et que ça a continué de m'apporter, sans aucun Mhm. doute. Déjà revenu sur des modules que j'avais déjà vus, parce que ça te remet des trucs dans la tête. Je suis contente d'avoir suivi pas mal de conseils et de m'être lancée, d'avoir décidé d'être vraiment moi-même, déjà Mhm. vis-à-vis de moi-même, d'avoir arrêté de vouloir plaquer une image en papier glacé de moi, euh, parce que ce que les gens aiment aujourd'hui, je le sais, c'est plutôt mes aspérités que mes côtés lisses. Voilà. J'ai fait pas mal de commencer. J'ai un album qui va sortir bientôt. J'ai tourné dans 3 courts-métrages. J'ai tourné dans un film. J'ai une pièce de théâtre carré. Enfin, j'ai fait autant que de trucs que j'aime. Donc, c'est un très, très chouette bilan pour l'année à venir. Il faut que je continue. Mon message à moi-même, c'est rien lâcher. Je suis arrivée nulle part Mhm. pour l'instant. J'ai juste franchi des petites marches comme ça vers ce que je veux atteindre, mais c'est pas fini et il faut vraiment. C'est ce que je me dis tout le temps, en fait, depuis que j'ai tourné vendredi dernier. Je me dis tout le temps, il faut que tu continues, il faut que tu continues, il faut que tu continues, surtout ne C'est que le t'arrête pas début, parce hein. que ça peut s'effondrer comme c'est apparu, quoi. Donc, Et ça fait la beauté de ce qu'on fait aussi, finalement. C'est qu'il n'y a pas de certitude. Il y a aussi ce côté aventure qui ouais, fait qu'on ne sait jamais de quoi demain va être fait. C'est ça qui est magique. voilà, exactement. Donc, et puis je veux absolument continuer à faire ce travail, donc il est hors de question que ça se passe autrement, donc je vais tout donner. Et pour ceux qui nous regardent, eh ben, j'ai envie de vous dire que je vous souhaite vraiment tout le meilleur et à réaliser tous vos rêves, quels qu'ils soient, hein, ce métier ou autre chose, peu importe, en fait. Mhm. Parce que ça rend tellement heureux et généreux de réaliser ses rêves. Ça ouvre. Ça ouvre la tête, ça ouvre le cœur, c'est magique, en fait. Même si c'est pas facile, c'est magique. Donc, je le souhaite à toutes les personnes qui nous regardent et celles qui nous regardent pas aussi. Ça, c'est juste génial parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit, est-ce qu'un coach qui donne des cours, est-ce qu'il a vraiment eu du succès ou est-ce que finalement, il n'a pas raté quelque chose? Ouais, Et en fait, moi, je l'ai vécu exactement comme tu viens de le dire toi là maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vis ton rêve et donc tu te remplis, tu peux commencer à partager aux autres. c'est exactement. Et il y a un dicton, alors je suis nul en dicton, mais il y a un truc qui dit un truc du genre qui dit que tu peux pas donner aux autres tant que toi-même t'es pas rempli. Si tu es vide, tu n'as rien à donner. Et c'est ça en fait. C'est plus d'abord tu commences par toi. Commence par te nourrir toi-même, par travailler sur toi, par investir en toi, par créer toutes tes relations, etc., etc. Et après, tu te rendras compte que oui, tu vas réaliser tes rêves, mais il y a tellement plus à faire aussi. Enfin, pour moi, les artistes changent le monde et ça fait un peu de le dire, mais je le pense profondément. Ouais, c'est Et vrai. c'est notre mission, quoi. Ouais. Oui, oui, à notre niveau. Même si c'est des petites gouttes d'eau, Ouais. une goutte d'eau dans l'océan change l'océan. Sans la goutte d'eau, c'est plus le même. Ouais. Donc voilà, bah, que chacun réalise ses rêves, se donne les moyens de le faire. N'hésite pas à faire ce qu'il faut parce que sinon, le temps passe vite, c'est un truc de fou. Enfin, on est jeune, hein, mais même en étant jeune, je me rends compte que le temps passe à une vitesse. Enfin, il y a des trucs, quand je me dis, punaise, c'était il y a 5 ans. C'est c'est vertigineux, c'est vertigineux. Donc c'est maintenant en fait. Faut pas attendre demain. Demain c'est trop tard. C'est maintenant quoi. Faut vivre. Merci beaucoup, Lucie. Merci pour Merci à cet toi. échange. Merci Et beaucoup. bah, très bientôt. Et puis gros bisous à tout le monde qui nous regardait. Et puis oui, du coup, bah, pour suivre Lucie, vous aurez, je mettrai un lien en dessous, mais donc c'est luciefabrique.com, donc c'est pas très compliqué. Et je pense qu'il y aura tout là-bas sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà. Et Kelly, Et Kelly. Kelly, et
Est-ce que Kelly veut dire quelque chose? Bon, allez, je vais la laisser parler. Alors, moi, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est que vraiment, Romain, je le trouve vraiment, il est trop gentil, quoi. Il m'a donné tout plein de conseils. Et grâce à lui, j'ai fait mais trop de choses, hein. Et ça, c'est quelque chose de vraiment que je pourrais jamais faire assez de choses ou dire assez de choses pour le remercier, quoi. Donc, vraiment, Romain, tu me touches dans le cœur, comment que tu es avec nous. Et ça, ça n'a pas de, il n'y a pas de tarif, quoi. C'est comme ça qu'est-ce qu'on dit, quoi. Donc, gros bisous béco à Romain. Salut.